Dans cette vidéo, je vais vous parler de QuenCode. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une interface en ligne de commande CLI open source alimentée par l'IA conçue pour développer des applications. En fait, ça fonctionne directement dans votre terminal ou bien le terminal de VS Code et ça agit vraiment comme un agent de codage intelligent capable de comprendre, d'analyser et de générer du code pour des tâches simples comme complexes. Cet outil, il est propulsé par Qwen3 Coder, le modèle de langage LLM de pointe d'Alibaba, spécialisé dans le domaine du génie logiciel. Qwen Code, c'est l'interface en ligne de commande, alors que Qwen 3 Coder, lui, c'est le modèle. Alors, c'est un modèle de langage qui effectue tout le travail intellectuel. En fait, il ne s'agit pas d'un simple outil, mais d'un système d'IA aux capacités remarquables. On peut avoir plus d'informations en allant directement au niveau de leur blog. Donc ici, vous avez toutes les informations. Donc, il a des performances de premier ordre sur des benchmarks de codage complexes comme SW Bench. Qwen 3 Coder surpasse des modèles propriétaires de renom tels que GPT-4o, Claude 3 Opus et Gemini 1.5 Pro. Il a une architecture puissante MOE, donc le modèle phare Qwen 3 Coder 480B. Il utilise donc une architecture de mélange d'experts, le rendant extrêmement performant tout en optimisant l'utilisation des ressources. Il a une fenêtre de contexte géante, il peut analyser des bases de code très volumineuses grâce à une fenêtre de contexte native de 256 000 tokens, extensible jusqu'à 1 million de tokens. Il a des capacités agentiques, il est optimisé pour l'appel de fonction, function calling, ce qui lui permet d'utiliser des outils externes, d'exécuter des commandes et de résoudre des problèmes en plusieurs étapes de manière autonome. Donc je vous laisse aller au niveau du blog de Qwen pour avoir plus d'informations à ce sujet. Alors, lorsqu'on le retourne ici donc sur le GitHub de QuenCode, on a plus d'informations. Par exemple, lorsque l'on va se connecter directement avec un compte donc Qwen, donc on aura droit à 2000 requêtes gratuites par jour et 60 requêtes, dont 60 requêtes par minute. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va installer QuenCode directement donc sur le terminal de notre VS Code et ensuite on va configurer l'accès directement à Qwen pour pouvoir utiliser QuenCode. Pour pouvoir installer QuenCode donc sur votre ordinateur. Donc il faut aller ici, donc les différentes instructions qui nous donnent pour installer QuenCode. Vous devez avoir Node.js d'installer sur votre machine. Vous cliquez sur le lien si ce n'est déjà fait. Vous installez donc Node.js sur Windows ou bien sur Mac, ça dépend de votre ordinateur, d'accord? Pour voir la version, si vous avez déjà Node installé donc sur votre machine, par exemple là je suis ici sur VS Code, je vais sur New Terminal et je vais saisir la commande. Donc moi j'ai la version 22, d'accord? J'avais la version 18, donc j'ai tout relancé, l'exécutable d'installation pour avoir la dernière version de Node. Je vais aussi donc en profiter pour avoir la dernière version de npm, OK. Donc les commandes pour voir d'autres versions, donc c'est node espace -v, d'accord? Et pour installer la dernière version de npm install -g npm arrobase latest, d'accord? Alors on revient ici, donc au niveau de QuenCode, d'accord? Au niveau de QuenCode de leur GitHub, donc on suit donc tout ce qui est installation, donc nous on va l'installer from npm, on copie, on revient ici au niveau de VS Code, d'accord? Hop, clic droit, je code et je lance l'installation de celui-ci. Donc voilà, il a ajouté donc 437 packages. Donc pour voir si tout s'est bien installé, hop, il va nous afficher ici la version. Donc tout s'est bien passé sur l'installation de Qwen. Et donc pour démarrer QuenCode, vous avez juste à saisir Qwen, d'accord? Alors on arrive ici maintenant pour l'authentification. Alors vous prenez Qwen OAuth, ok? Vous tapez sur Entrée. Ça vous ouvre donc, voilà, donc vous connectez avec votre adresse Google ou GitHub. Voilà, authentification réussie. Vous revenez ici au niveau de VS Code et maintenant vous êtes totalement authentifié. Alors, comme ça nous était dit, alors on a exactement droit à voilà, 2000 requêtes par jour, 60 requêtes par minute, d'accord? Donc voilà ce qui nous offre gratuitement et avec ça vous pouvez donc développer une application grâce à QuenCode.
Si vous voulez avoir plus d'informations au niveau des commandes, vous voyez, donc vous saisissez donc, hop, /help, OK, et voilà. Et ici, vous avez toutes les commandes pour utiliser Quencode comme il le faut. Voilà, je vous laisse donc, lire, toutes ces commandes et ensuite nous, on va passer au développement d'une application en utilisant Quencode. Alors voilà donc le prompt, que j'ai écrit et voilà l'application que j'aimerais réaliser. En fait, c'est une application 3D interactive, c'est-à-dire vous pouvez créer des pièces, donc des pièces de maison et de pouvoir y ajouter différents mobiliers. Donc là, c'est le stack, d'accord? Next.js 15, TypeScript, moteur 3D avec Three.js, bibliothèque 3D pour React, Fiber R3F, donc style UI, Tailwind, CSS. Donc tout ça, en fait, je l'ai complété, je l'ai réalisé avec Gemini Studio, d'accord? Et je vais vous montrer en fait pourquoi, d'où m'est venue cette idée. En fait, lors de ma précédente vidéo, on avait utilisé donc, Minimax et j'avais essayé de réaliser cette application. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ce que j'aimerais avoir. Donc dans notre application, donc il y a un module de conception de plan 2D et ensuite un module d'aménagement et visualisation 3D. Alors au début, j'avais ajouté une gestion de base de données et autres. Ça franchement, je l'ai retiré pour l'instant. Déjà, je pense que là-dessus, il a énormément de travail. Donc on peut manipuler les objets 3D, donc une fois un meublé sélectionné, permettre sa rotation, son redimensionnement via une interface contextuelle. Franchement, je pense que je suis parti sur un prompt, voilà, assez poussé et j'aimerais savoir s'il arrive ou non à réaliser cela. D'accord? Donc là, ça c'est l'implémentation en détail ou autre. Je vous montre ce que j'avais fait sur, Minimax, d'accord? Un concepteur de maison, 3D. Donc je vais aller directement ici au niveau de la visualisation 3D, mais franchement ça ne fonctionne pas malheureusement, mais ce que je voulais c'était vraiment quelque chose qui ressemble un peu à ça, vous voyez? Donc les murs, bon malheureusement ça ne fonctionne pas et idem ici donc vous voyez j'ai pas ce que je veux quoi, ça ne correspond à rien, mais on peut voir, vous voyez au niveau du menu, c'est exactement ce que j'aimerais avoir, c'est quelque chose qui ressemble à peu près à ça et bon là ça fait un peu n'importe quoi, c'est ça qui est dommage parce que le principe était vraiment bon et voilà, donc j'ai pas pu aller plus loin au niveau de de cet exercice, de cette application. Donc moi, je vais partir sur ce prompt et je vais le donner donc à Quencode et on va voir s'il arrive à me développer quelque chose en utilisant donc le modèle Qwen3 codé. Voilà, alors j'ai directement collé tout mon prompt en entier. Je vais simplement saisir sur entrée, que je vais vraiment détailler donc tout ce qui est partie rôle et autres. Donc ça, c'est pour créer mon application. Donc là, on est dans le dossier Quencode. Il va me créer un autre dossier House Designer. C'est là où va être mon application, d'accord? Donc je vais valider pour tout. En gros, je vais le laisser travailler. Et voilà. Alors, on va hop. Alors, par contre, j'ai vu qu'il prenait une décision ultra rapidement. Vous voyez, il prend une décision rapidement au niveau de l'installation de TurboPack. Heu, voilà, là, c'est lui qui a pris la décision, hein. Donc c'est ça qui m'a paru, hop, attendez, OK. Donc je valide. J'avais déjà fait des tests avec et parfois quand vous n'intervenez pas rapidement, il prend une décision seul. Alors déjà, il nous a créé toute la structure, vous voyez, hein, ça c'est, avec le dossier node module où il installe donc tous les packages, les dépendances que vous avez ici dans le dossier package.json. Donc ça, c'est les pages principales, le yacht principal, OK. Donc je vais demander de ne plus utiliser les 2 E commerciaux et les points-virgules, parce que je suis sur Windows, d'accord? Donc là, il va nous installer tout ce qui est package au niveau de Tree, d'accord? La bibliothèque tree.js. On verra comment ça fonctionne. Donc au fur et à mesure, il vous dit ce qu'il fait directement. Donc là, il va créer les dossiers editor, component UI, component editor et autres. Alors c'est vrai que au niveau de la ressemblance, ça ressemble à Claude Code et à Gemini Cli. Mais bon, après, il y en a, ils sont pas fans. Moi, pour l'instant, je suis moyennement, on va dire, moyennement fan de ce système de programmation, de développement. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est côté graphique, il n'y est pas. Mais je préfère quelque chose de fonctionnel et pas forcément beau que quelque chose de beau et non fonctionnel.
Alors ensuite, hein, vous pouvez bien sûr, à un moment, il va vous poser une question quand vous l'installez, si vous voulez l'intégrer directement à VS Code. Et là, au niveau de l'interface graphique, ce serait beaucoup plus joli, vous voyez. Après, à chaque fois, vous pouvez voir ici, il y a toujours des petits messages d'humour, donc il fait des rimes. Voilà, donc vous pouvez voir, il a plusieurs phrases comme ça ici à chaque fois qu'il développe. Donc c'est identique, pareil au niveau de la zone de texte, d'accord? Vous, j'avais un bug, vous le copiez, vous l'insérez ici au niveau de la zone de texte. Si par exemple il y a quelque chose d'écrit, vous voulez directement supprimer ce qu'il y a dans cette zone, vous faites CTRL-C une fois, il va nettoyer cette zone de texte et ensuite vous pouvez ressaisir un prompt ou bien insérer votre code d'erreur. Alors il me dit qu'il a créé donc avec succès donc notre application, donc le plan de design en 2D, donc la visualisation en 3D. Donc, est-ce que c'est pour insérer donc nos différents éléments à la fourniture librairie panel, ok. Donc un UX est clean avec Tailwind, très bien. Donc là, il nous rappelle le framework, le langage et tout. Donc pour gérer tout ce qui est animation 3D, donc UI, librairie Tailwind, c'est très bien. Ok, donc alors nous ce qu'on va faire, c'est ici. On va ouvrir un nouveau terminal. Alors comment il nous appelait donc CD House. Designer, ok, je me mets dessus. D'accord. Ensuite, npm run dev. Ok. Alors voilà le résultat. Vraiment pas terrible. Pas terrible du tout par rapport à ce que m'avait proposé Minimax. Je le laisse, franchement, je ne coupe pas. Comme ça, vous pouvez voir exactement le résultat de son travail. Alors si on vient ici, donc au niveau de QuenCode, vous voyez, hein, franchement, il nous dit qu'il a vraiment tout réalisé. Il a compris en fait ce que je lui ai demandé. Donc on voit donc une architecture hein, qui ressemble à toutes les architectures, mais au niveau du code, bon, il nous a quand même généré du code, mais par rapport à ce que je lui ai demandé, c'est quand même assez léger. D'accord? Donc moi, je préfère laisser en fait tout cet exemple pour comme ça vous ayez un aperçu. Voilà, il comprend ce qu'on lui demande, mais malheureusement, il ne le fait pas. Alors je vais faire d'autres tests, je vais tester, bon je pense que si on teste pour qu'il nous crée une page HTML, ça c'est sûr, il va être très fort, parce que en général, ils sont assez bons là-dessus, mais dès qu'on demande quelque chose de plus poussé, ça devient complexe. Je pense, franchement, je pense que ce prompt-là, donc cette demande-là, je vais le garder. Comme ça, on aura un aperçu en fait des meilleurs modèles ou autres. D'accord? Et quand on voit que ça, je l'avais demandé sur Minimax et eux, c'est leur modèle. Alors ils avaient un modèle, si je me souviens bien, c'était le modèle, voilà, donc Minimax M1, donc il est beaucoup mieux que Qwen 3 Codé, d'accord? Donc voilà, ça je vais le garder, je vais l'utiliser, je pense, sur pas mal de modèles, et comme ça on verra celui qui comprend ce que je lui demande et s'il arrive à me réaliser quelque chose d'assez complet, comme m'avait fait Minimax. Franchement, c'était quand même pas mal. Bon, après là ici le design, ok, c'est bien, mais il avait fait une grande partie du. Ah ça c'est vous voyez le concept de ce que je voulais? Vous voyez? C'était quelque chose comme ça que je voulais. Et si demain un modèle arrive à faire ça de A à Z, je pense qu'on pourra lui attribuer une très bonne note. Après un développement donc décevant de notre application, voici la seconde application que j'aimerais créer. C'est juste une landing page avec un stack tout à fait simple. HTML, CSS, d'accord? Bon ça normalement ça il sait faire, un peu déçu de ce qu'on avait fait précédemment. J'ai préféré le laisser pour voir les capacités de Qwen 3 Code, d'accord? Donc là, en gros, c'est l'objectif de créer le code complet pour une landing page pour une nouvelle startup nommée GreenKit qui propose une box par abonnement de produits écologiques. La page doit présenter les concepts de manière claire et attrayante, inspirer confiance, inciter les visiteurs à commander leur première box. Donc, comme je vous ai dit, le stack HTML5 CS3, donc une page entièrement responsive, une navigation fluide, section clé, une section héros avec un titre, sous-titre et autres, une section comment ça marche, une section engagement, une section preuve sociale et un pied de page, un design esthétique, une ambiance naturelle lumineuse, une palette de couleurs vert forêt, beige sable, gris foncé. Donc là, il y a plus un détail de ce que je veux exactement. Donc section héros avec le descriptif du titre et du sous-titre. Donc des boutons, des titres au niveau de la partie section comment ça marche, titrage 2 nos engagements, témoignage de notre communauté en parle mieux. Dernier CTA, titrage 2 prêt à faire confiance et bouton je commence mon aventure durable. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple que je veux, mais moi je veux savoir si ou non il arrive à me développer ça, d'accord? Alors j'ai redémarré Qwen, je me suis reconnecté, donc je lui lance
tout mon prompt. Donc je lance cela en espérant franchement qu'il arrive à me générer quelque chose de simple. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il comprend bien le français. Donc je les laisse réfléchir. Alors, il nous explique donc qu'il a bien créé la landing page, donc le fichier index.html avec donc la structure, le header, section et footer, navigation fluide avec les liens vers différentes sections. Donc, ok, donc normalement tout est bon avec le fichier CSS, design moderne épuré, typographie avec Laura pour le titre et Lato pour le corps, design moderne, typographie, mise en page responsive, effet de survol, design anti-responsive. Alors, on va voir si oui ou non, si tout ça fonctionne. Donc voilà le résultat. Bon, une page assez pure, hein, d'accord. Rien d'exceptionnel, ok. Je m'attendais à beaucoup mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'avait pas réussi en fait à faire mon autre application, c'est-à-dire pour gérer la construction donc de plans 3D en 2D et ensuite d'ajouter sur chaque pièce différents éléments. Donc là-dessus, voilà, sur le modèle, je reste assez sceptique en fait et je lui mettrais pas une note assez bonne, d'accord? Je lui mettrais pas une note assez bonne pour développer quelque chose de simple, il sait faire. Pour faire, une structure comme il m'avait fait dans la précédente application, ça, il sait faire. Donc ici, on peut voir la structure qu'il m'a créée. Donc il a bien intégré donc, les différents packages que je lui ai demandé, d'accord? Mais voilà, tri qu'il y a ici, d'accord, pour tout ce qui est 3D, mais malheureusement, le résultat était vraiment décevant, comme on peut voir ici. Donc, c'était pas vraiment ça que j'avais demandé. Donc, je reste, comme on dit, je reste sur ma fin sur Qwen Code avec Qwen 3 codé. Vous, si vous avez réussi à créer des choses assez sympas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.